parler un petit peu de ce que j'ai emmené pour la course cette fois-ci. Alors, pour la natation, une combinaison Orca S6 qui est pas mal parce qu'elle elle a un petit peu plus de flottabilité au niveau des jambes, donc ça permet de rester relativement droit dans l'eau et du coup de s'économiser un petit peu aussi au niveau des battements des jambes en fatiguant un petit peu moins pendant la partie natation. Des lunettes Zogs assez confortables. Bon, elles ont pris un petit peu cher parce qu'elles sont passées à la machine à laver, mais assez confortables. Du coup, bon, ça c'est le bonnet qu'il donne pour la course. Ensuite, pour la partie vélo, donc un porte dossard Orca avec mon dossard. Un casque aéro qui est nouveau pour cette course-là que j'ai décidé de changer de chez Giro, qui du coup a une visière amovible et aimantée, donc assez aérodynamique, plutôt confortable. Donc j'ai hâte de l'essayer pendant la course. Des chaussures Shimano qui à la base en fait sont des chaussures de vélo, pas vraiment de triathlon, il n'y a pas de petite boucle là pour les accrocher. Généralement sur les chaussures de triathlon on a plutôt un scratch, là c'est vraiment deux accroches boa, mais elles sont super confortables et du coup je préfère porter ça pendant la partie vélo avec donc des cales Shimano, c'est les bleus qui permettent un tout petit peu d'angle sur la chaussure, il y a les rouges qui vraiment permettent pas de prendre d'angle et les jaunes qui sont un petit peu trop molles à mon goût. Et ensuite donc pour la partie course à pied, bon naturellement la trifonction avec couleur de mon club, des lunettes de soleil Oakley assez cool qui font bien le travail, une casquette donc Compressport, même quand il n'y a pas de soleil, c'est plutôt pas mal, ça évite que la sueur tombe sur le visage. Un petit poignet, je sais pas comment ça s'appelle, pareil pour la sueur qui est plutôt cool. Donc là pour cette fois-ci, je vais essayer les nouvelles Nike Alpha Fly que j'avais jamais encore essayé avant. Ça fait quelques semaines que je les ai, mais je les avais jamais encore essayés. Je les ai essayés hier pour juste les essayer naturellement avant la course et c'est vraiment de super bonnes sensations. On a vraiment l'impression de rebondir sur le sol. Donc pareil, vraiment hâte de voir ce que ça va donner demain pendant la course. J'ai changé les lacets pour mettre des lacets à serrage rapide. Ce sera beaucoup plus simple pour les enfiler et les maintenir comme il faut pendant la course. Je vais rajouter dessus également un petit capteur de puissance Stride qui donne des informations super intéressantes durant la course. Voilà, c'est un petit peu ça fait un petit peu doublon avec la ceinture cardiaque que je dois avoir quelque part, mais je l'ai pas ici, mais que je vais aussi porter demain. Mais l'avantage, c'est vraiment qu'il donne des informations sur la puissance et c'est assez intéressant à voir après la course. Et au niveau de la nutrition, je prends généralement uniquement des gels ou alors des liquides de la marque Morten. Donc il y a les gels un petit peu traditionnels que je prends. Donc avant le départ de la natation, une demi-heure avant, j'en prends un. J'en prends un autre juste sorti de la natation, au début du vélo, une fois que je suis installé sur le vélo. Et après, généralement, c'est toutes les 30 minutes. Le dernier gel sur le vélo, ça va être un qui va contenir un petit peu de caféine pour donner un petit coup de boost avant de commencer la course à pied. Et après, c'est pareil, toutes les demi-heures, je vais en prendre un normal. Et le dernier, ça sera essentiellement, généralement, un gel aussi qui contient de la caféine pour faire la course comme il faut. Et généralement aussi, trois boissons énergétiques, toujours de la même marque, Morten. Je trouve que c'est très facile à digérer, elle n'a pas trop de goût, donc c'est plutôt assez agréable, pas trop sucré. Donc j'en bois un avant le début de la natation, pareil, en commençant à peu près une heure avant, histoire d'être bien hydraté, d'apporter un petit peu de glucides avant le début de l'épreuve. Et ensuite j'en ai deux sur le vélo, un sur la gourde que j'ai devant et un sur la gourde que j'ai dans le cadre que je vais vous montrer dans un instant. Et donc pour le vélo, voilà, donc c'est un Canyon Speedmax CF pour Carbon Frame SLX 9 qui date donc de 2018, qui est
assez sympa, assez aérodynamique. Donc ça c'est la gourde intégrée dont je vous parlais, qui est assez pratique, assez aérodynamique. Bon, il faut que je le nettoie parce qu'il est assez... je ne l'avais pas fait suite à la dernière course, donc il est assez crade, il faut que je le nettoie avant de déposer le vélo dans la zone de transition tout à l'heure. Dessus, j'ai un GPS Garmin 820 qui est vraiment super pratique, super efficace, relativement petit, assez léger, donc c'est juste parfait pour la course. L'autre gourde Elite, donc, qui est voilà, assez aérodynamique, assez fine, contient 500 ml, donc c'est assez parfait, ça s'intègre bien dans le cadre et ça reste bien dans l'épaisseur du cadre sans trop dépasser sur les côtés. Au niveau de tout ce qui est un petit peu accessoire, donc c'est essentiellement des Shimano Dura-Ace, donc c'est le haut de gamme chez Shimano qui a l'avantage d'être relativement léger par rapport aux autres séries. Au niveau du pédalier, donc c'est un pédalier qui contient un capteur de puissance, un capteur de cadence aussi, des pédales 9100 Shimano, pareil, Dura-Ace. La petite différence ici, c'est donc le dérailleur que j'avais changé par un Ceramic Speed qui permet donc d'avoir un petit peu moins d'angle au niveau de la chaîne ici. Et c'est une chaîne pareil Shimano mais qui est optimisée, donc elle est un petit peu usée pour déjà gagner un petit peu de poids et c'est supposé faire gagner quelques watts. Bon, c'est supposé, je ne sais pas trop si c'est le cas ou si c'est plus un effet psychologique, mais en tout cas c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup le look du vélo avec et pour l'instant en tout cas les courses durant lesquelles j'ai utilisé c'était plutôt satisfaisant. Au niveau de la selle, c'est une ISM PN 3.0, donc la particularité c'est qu'elle est ouverte au milieu, ce qui permet donc de pas trop appuyer un petit peu sur les tissus sensibles, on va dire. Assez confortable, assez fine, vraiment c'est la meilleure que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Avant j'utilisais une selle Physics Mystica qui était assez cool aussi, mais après avoir changé sur celle-là, vraiment là c'est très agréable pour des longues sorties. Un porte-bouteille donc intégré derrière la selle, X-Lab Gorilla, qui a la particularité de bien serrer les bouteilles. Généralement elle saute sinon avec un trou, un dodane ou quelque chose comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal à avoir. L'angle de toute façon fait que la bouteille va pas vraiment sauter, même avec un porte-bidon normal, mais bon on sait jamais, là au moins il n'y a pas de doute sur la question. La particularité aussi au niveau du guidon, c'est ces barres, speed bar que j'avais fait faire en juin dernier, je crois. Elles sont moulées en fait à la forme de mon avant-bras, comme ça, hop. Elles sont moulées vraiment à la forme de mon avant-bras et elles ont la particularité de permettre à tout l'avant-bras en fait de reposer sur la barre et pas juste normalement au niveau du coude ici. Et au-delà de la forme plus aérodynamique, elle fait moins de résistance au vent naturellement, c'est vraiment super confortable pour conserver une position comme ça sur les barres pendant bien longtemps. Là c'est le capteur GPS pour justement le Garmin. Au niveau des roues, à l'avant j'ai des Zip, des 858 NSW, donc super efficace, un profil assez haut avec des petites dents comme ça. La différence vraiment sur les 858, c'est ces petites dents là, et ça permet donc de moins sentir le vent quand on a un vent de profil assez fort, ce qui est plutôt sécurisant et agréable lorsqu'on a pas mal de vent latéral. Donc avec les freins qui sont c'est des roues en carbone naturellement, les freins qui sont intégrés au vélo, donc on ne voit pas le mécanisme qui est caché par ça. Le patin de frein est là. Les pneus c'est des Continental, des GP 5000. J'ai changé le pneu hier en fait, parce que le pneu avant avait un petit peu de temps déjà sur cette roue là. Et la chambre à air c'est une Bontrager classique qui fait bien le travail jusque là. Et pour la roue arrière,
Donc là, c'est une roue à disque qui est parfaite pour les parcours rapides. Là, demain, il n'y a vraiment quasiment rien comme dénivelé. Je crois qu'on est à 60 ou 80 mètres. C'est essentiellement des passages au-dessus de pont. Donc c'est pas vraiment un dénivelé. Ça va être assez rapide comme course. Et là, c'est pareil, hein, même pneu, même chambre à air à l'intérieur. Donc l'avantage de cette roue-là, c'est vraiment qu'elle est assez rapide. C'est pareil, lorsqu'on a un petit peu un vent latéral arrière, ça va un petit peu servir comme une voile, donc ça va encore nous permettre de gagner un petit peu de vitesse. Là, on sont vraiment très sympa aussi lorsqu'on attaque un peu, donc c'est vraiment très très agréable de rouler avec. Pareil que pour les roues avant ici, on a vraiment les patins de frein qui sont intégrés, donc il n'y a rien qui dépasse. Bon, pareil, il faut que je le nettoie ici, là c'est assez sale. Mais voilà, c'est à peu près tout pour le vélo. Une pompe naturellement, avec pour la roue arrière, cette petite extension qui permet de la gonfler, parce qu'on a une ouverture qui est quand même relativement réduite ici pour gonfler la roue. Ici, l'avantage sur ce vélo, c'est qu'on a aussi la possibilité de ranger pas mal de choses dans cette partie-là. Donc j'ai 2 bombes de gaz, j'ai une chambre à air de rechange et j'ai aussi donc, ces petits trucs là pour démonter les roues et un adaptateur, je ne sais pas si on le voit, rouge là-dedans pour monter les bombes de gaz et recharger les chambres à air en gros. Donc voilà, on va aller faire un petit tour pour essayer le vélo une dernière fois, s'assurer que tout marche bien, et puis on se retrouve tout à l'heure pour aller déposer le sac et les vélos.